Dans cette vidéo, on va voir comment faire la facture comme on l'a déjà vu. Alors, on a dit que pour faire la facture, il y a deux éléments préalables qu'il faut remplir. Premièrement, il faut s'assurer qu'on a la colonne facture et qu'on a quantité et prix unitaire. Pour activer ces colonnes, il suffit d'aller dans le tableau écriture et là, sur vue, échéance, on clique et automatiquement, il y aura la colonne facture qui s'ajoute, la colonne quantité ainsi que la colonne prix unitaire. Si en cliquant sur l'échéance, ces colonnes ne viennent pas, ce n'est pas grave, tu peux seulement aller les afficher en allant sur l'équerre, organiser les colonnes et on va aller cocher dans cette liste la case quantité, la case prix unitaire ainsi que la case pièce facture. Voilà. Et quand tu coches cela, tu vas voir ces cases, ces colonnes apparaître. Deuxième élément très important, il faut accéder à la liste des clients et insérer le client sur lequel on veut faire la facture. Donc on va lui attribuer un numéro de compte. Voilà, il s'appelle Francine. Donc on va écrire Francine. Et là, on doit enregistrer également les détails sur le client. Alors pour enregistrer ces détails, il faut aller, on est dans le tableau compte, on va la vue adresse. Quand tu cliques sur adresse, il y a tous ces éléments qui apparaissent pour qu'on puisse enregistrer le client. Alors on a dit qu'il s'agit du client Francine, donc on n'est pas obligé de mettre le nom et les post-noms. Si on ne les a pas, on peut simplement mettre organisation Francine SARLU. Quelles sont ses adresses? Son adresse c'est avenue Mobutu, numéro 5. Donc on va aller là-bas. 5 avenue Mobutu. Alors, dans extra, on peut mettre la commune Mongafula. Code postal, on peut laisser. Lieu, Kinshasa. Région, Kinshasa. Pays, RD Congo. Aussi apogée RDC. Code de pays, on peut mettre CD ou 243, ça dépend. Le code de la langue, c'est important pour la langue de la facture. Nous mettons français. Puis il y a d'autres éléments tels que le numéro de téléphone, portable, fax, email, site web, jour d'anniversaire du client, minutes, banque, ainsi de suite. Il y a tout plein d'éléments. Alors quand on a mis l'essentiel des choses sur les clients, on peut maintenant aller passer l'écriture dans la colonne. Alors on a dit que le client a acheté 20 unités de lait à 2000 francs et 50 unités de sucre à 92 000. C'était en date du 3 janvier. Donc nous allons le 3 janvier. Pièce. Bon de sortie stock. Tel que c'est indiqué. Bon de commande. Client. On met le numéro. Par exemple 2. On a dit qu'il s'agit de la facture numéro 8. Nous tapons 8. Et le libellé, nous mettons le nom du produit, le nom de l'article. Donc il y a lait. Le compte à débiter, c'est le client qu'on a enregistré 41 11. C'était le client Francine. On le prend là. Le compte à créditer, c'était le 70 11. Alors, le lait, c'est 20 unités. Et le prix unitaire, c'est 2000. Et automatiquement, nous obtenons le montant. Très important, il faut mettre la TVA, le code TVA. Alors, cette colonne, il fallait qu'elle soit aussi visible. Donc, on va la chercher. TVA code. Voilà. On peut aussi afficher le montant pour un bon suivi.
Voilà. Le code TVA, puisque c'est une vente, on va taper V, TVA facturé sur vente. Et directement, le montant de la vente apparaît là. On va prendre la deuxième vente, puisqu'il s'agit de la même facture. On doit mettre la même date. Bon de commande client, c'est exactement le même bon. La même facture, 8. Et le deuxième article, c'est le sucre. Même client. Et le compte à débiter, c'est vente marchandises. Quantité, 50 unités au prix de 92 000 francs. Le montant apparaît, c'est une vente, V1. Voilà, j'ai passé l'écriture. Alors pour produire la facture, on doit aller dans rapport. Si on était dans les anciennes versions, on prendrait les menus compta. Alors je vais là-bas, client, imprimer facture. Alors lorsque nous venons ici, il serait question de fournir à ce niveau le numéro de la facture. Nous tapons 8 parce que c'est le numéro que nous avons spécifié. Et là, nous viendrons choisir le modèle de facture à imprimer. Je choisis un modèle, par exemple celui-là. OK. Et dans cet onglet, il y a la petite phrase ici qui s'affiche au bas de la facture. On peut la modifier si on veut. Et lorsqu'on va cliquer sur OK, on va devoir obtenir l'aperçu avant impression de la facture. Ça traîne un peu, voilà, c'est en train de venir. Voilà, la facture apparaît avec les détails. Ce sont les enregistrements qu'on a fournis lors de la création du fichier. Ici, c'est la facture, la mention facture. Là-bas, c'est le client. Ici sont les détails. Facture numéro 8, établie telle date, compte du client, échéance, page, le nombre de pages, et les deux articles qui ont été vendus sont là, les quantités, les prix unitaires, les prix totaux, le total, le net, puis la TVA, et voilà, la facture apparaît. Si on est connecté à une imprimante, il suffit d'aller là, on clique, il y aura la boîte de dialogue pour imprimer qui va apparaître. On va alors sélectionner l'imprimante dans cette liste, l'imprimante sur laquelle on veut lancer. On sélectionne l'imprimante et on clique sur imprimer. Tout comme si on veut imprimer sur une machine qui n'est pas connectée sur notre ordinateur, il faut enregistrer la facture en PDF. Créer un PDF, parcourir. Je vais enregistrer ça sur le bureau. On va dire, voilà, le nom, facture 8 Francine. Je mets sur le bureau et j'enregistre. OK. Voilà. Le fichier facture sera enregistré. Là, il va essayer de s'ouvrir en mode PDF. Voilà comment nous pouvons donc imprimer une facture.